Parler demeure un autre jour sans évoquer l'ultime Aston Martin, piloté par Pierce Brosnan dans le rôle de James Bond, serait une aberration. L'Aston Martin V12 Vanquish fut présentée pour la première fois au Salon international automobile de Genève le 1er mars 2001. Elle est l'œuvre de Ian Callum, le père de l'Aston Martin DB7. Elle est équipée d'un moteur V12 de 5,9 litres, développant 466 chevaux, capable d'atteindre 306 km/h et d'abattre le 0 à 100 en 5 secondes 6, malgré son poids conséquent de quasiment 1,9 tonne. Elle fut fabriquée de 2001 à 2004 à 1492 exemplaires et son prix en France était à l'époque de sa sortie de 237 000 €. On peut dire que c'est le meilleur de la technologie mondiale, avec un freinage issu de chez Brembo, une transmission venant de chez Ford et Magneti Marelli, un châssis conçu en partie chez Lotus, et un moteur issu de la banque d'organes Ford, mais retravaillé chez Cosworth. De fait, l'Aston Martin Vanquish permet à la firme de Newport Panel de rentrer pleinement dans le XXIe siècle. D'une part, en abandonnant les technologies dépassées ou obsolètes, comme l'illustre moteur V8 qui datait quand même de 1967, ou encore l'essieu arrière de Dion. Mais d'autre part, en adoptant des technologies totalement nouvelles, comme la suspension pilotée ou la boîte séquentielle. Et il est vrai, en adoptant des matériaux tout à fait modernes, comme la fibre de carbone ou les matériaux composites, mais néanmoins en conservant un côté extrêmement conservateur par l'utilisation de l'aluminium pour la conception de la carrosserie. On peut noter que dans le cadre des films de James Bond, c'est la première fois depuis 1987, avec l'Aston Martin V8 volante, que Aston Martin présente un modèle entièrement nouveau. Il faut se rappeler que l'Aston Martin V8 volante, cabriolet, était un modèle de pré-série appartenant à Victor Gauntlet, le propre PDG d'Aston Martin. Je ne vais pas revenir sur le détail des gadgets, tant il semble impressionnant, mais il est vrai que le camouflage adaptatif reste quand même du domaine de la science-fiction. Et même s'il est vrai qu'aujourd'hui, cette technologie reste encore à l'état d'étude et d'ébauche. Il en sera utilisé pas moins de 7 dans le film qui nous intéresse. Sur les 7 voitures, 4 voitures de pré-production ont été spécialement construites pour les effets spéciaux et pour certains plans particuliers, et 3 autres voitures standards furent utilisées pour les gros plans, les prises de vue intérieures et les plans d'ensemble. Il s'agissait de 3 voitures de production identiques avec les numéros de châssis 500 172, 500 173 et 500 174, en coloris tungstène silver avec un intérieur en cuir anthracite et une console centrale en aluminium brossé. Ces voitures n'ont été équipées d'aucune modification spéciale. Les 4 voitures à effets spéciaux furent équipées d'un système à 4 roues motrices pour les séquences d'action tournées sur le lac gelé en Islande, le même qui fut utilisé pour le tournage en 1985 de Dangereusement Vôtre. Elles étaient équipées de V8 Ford Boss 302 de 300 chevaux, montées aussi loin que possible dans le châssis. Cela laissait suffisamment de place pour l'installation d'un arbre de transmission et d'un différentiel avant, ainsi que l'installation de toutes les armes derrière la calandre. Les voitures étaient aussi équipées de cages de sécurité et d'un système de flottaison au cas où la glace sur le lac viendrait à céder. Pour l'anecdote, Pierce Brosnan en posséda une pendant de nombreuses années et elle fut remplacée plus tard par l'Aston Martin DBS que l'on peut voir dans le film de 2006, Casino Royale. Pour terminer sur les modèles réduits, il en existe pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Des classiques 1,36e de chez Corgi, en passant par les modèles 1,43e de chez Universal Hobby, mais aussi les modèles 1,18e de chez Auto Art et ERTL. Mais le modèle le plus spectaculaire reste celui au 1,12e de chez Kyosho, diffusé juste après la sortie du film et qui reste encore trouvable sur le marché de l'occasion et en particulier sur les sites de vente en ligne.